Hello. Je reviens sur un petit détail. Hier, je vous parlais de l'importance de l'instant présent, l'importance de, oui, je suis en train de prendre mon petit déj. L'importance, de se focaliser sur les choses qu'on fait pour éviter le surmenage mental, pour éviter en fait d'être toujours dans la saturation, en fait, d'avoir toujours des trucs comme ça. J'expliquais où il fallait essayer de... Quand tu fais la vaisselle, tu fais la vaisselle. Quand t'es en train de déjeuner, tu tournes pas une vidéo en même temps. Voilà. Note à moi-même, du coup. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'arriver à se scinder et de... Je suis tellement plus crédible, du coup, à vous dire tout ça. Punaise. De se scinder, et voilà, quand tu fais quelque chose, tu fais quelque chose. Et là, j'ai une cliente qui me partageait sur cette vidéo qu'elle n'arrive pas, en fait, à stopper ses pensées. Il y a une notion à avoir et à comprendre, en fait. Tes pensées, tu pourras jamais les stopper. En fait, on a 60 000 pensées par jour, et c'est comme ça. T'as pas le choix. Et plus tu vas être en aversion avec tes pensées, et plus tu vas être en mode non, je vais pas les entendre, je vais pas les écouter, je vais pas. Et plus en fait, c'est là que tu. C'est comme si, comment dire. J'ai une image qui me vient. Attends, faut que j'arrive bien à la voir claire et que je vous l'explique. C'est comme si, tu sais, il y avait un circuit là dans ta tête où il y a toutes les pensées qui passent, qui filent, enfin voilà. Et le fait de dire non, je veux pas les voir, je veux pas les entendre, c'est comme si tu crées un stop, un bouchon, et là il y a toutes les pensées qui arrivent quand même et tu crées un stockage. C'est-à-dire que les 60 000 pensées, que tu aies envie de les avoir ou pas dans la journée, tu les auras. Donc si tu bloques leur passage, si tu bloques leur existence, c'est juste toi dans ton toit que tu bloques. Mais elles sont là quand même. Donc elles arrivent. Et au bout d'un moment, elles se stockent à l'intérieur et elles passent plus en fait. La pensée, c'est comme l'émotion en fait. Elle arrive, il faut la regarder, il faut l'observer, il faut y prêter attention. Rien, une fraction de seconde, tiens, j'ai pensé à ça. Et tu la laisses partir, tu t'y attardes pas en fait. C'est ça l'idée de la pensée, c'est de ne pas forcément s'y attarder. Et nous, le problème, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui vient nous traverser, que ça y est, on crée une émotion, on crée une peur, on crée un truc derrière. Alors que tu peux juste penser à un truc, ouais, ben voilà. Ne fais pas tout un scénario forcément derrière. Et c'est ça notre complexité. C'est de se dire que chaque pensée qui arrive, on en fait forcément un scénario et une vérité et une réalité. Juste parce qu'on l'a pensé, on a l'impression que ça y est, c'est bon, ça existe. Non, ce n'est qu'une pensée. Elle est là, elle n'est pas là pour rien. Elle est censée peut-être t'indiquer des choses, d'accord ? Mais c'est ok, c'est pas grave. Et c'est pas pour ça que c'est une réalité derrière et qu'il va se passer tout ce que tu as déjà projeté en un dixième de seconde. Donc arrête d'avoir peur de tes propres pensées à cause de tes propres projections, en fait. Juste laisse couler tes pensées et laisse-les partir. C'est juste ça. C'est juste ça. Facile. Donc là, en fait, c'est ça. L'idée, c'est arrête de vouloir stopper tes pensées, parce qu'on dit toujours, je la répète souvent, celle-là, c'est ce sur quoi tu portes ton attention, prend de l'expansion. C'est-à-dire que plus tu te dis, je veux pas penser, là, tu es déjà en train de penser que tu ne veux pas penser. Donc, tu es en train de bloquer toutes les autres pensées avec cette pensée de ne pas vouloir penser. Si tu veux, tu referas un replay pour la revoir, celle-là. Mais en vrai, c'est ça. Donc, accepte que tu aies autant de pensées, accepte qu'il y ait des pensées qui soient pas forcément idéales, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et il y a une deuxième notion. C'est que je vous disais d'arriver à parce que je le vois le truc. Vous allez me dire, non mais attends, tu nous dis de quand je fais la vaisselle. Mais la pensée, si je peux pas l'empêcher d'arriver, forcément, pendant que je fais la vaisselle, je pense plus à ma vaisselle, je pense à mes pensées qui arrivent inconsciemment. Ouais, ça va, parce que moi aussi je me la suis posé cette question-là, ça va. Hein. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, quand tu fais ta vaisselle, tu maîtrises tes pensées en te disant, ok, je focus sur ma vaisselle, je focus sur mon coup d'aspirateur, je focus sur mon petit déj, je focus, voilà. Et c'est là
où vient l'importance de prendre du temps pour soi. Parce que si tu arrives à maîtriser ce focus quand tu fais les choses l'instant présent, ça veut dire que tu ne laisses plus le flux de tes pensées. C'est pour ça qu'il faut absolument tous les jours te prendre du temps pour tes pensées. Il faut prendre du temps pour faire bien rien. Il faut prendre du temps pour te poser dans le canapé. Ou il faut prendre du temps pour aller marcher sans but, sans juste... Voilà, pour se vider la tête. Se vider la tête, c'est quoi? Tu sais, quand tu dis des fois j'ai besoin de me vider la tête, c'est quoi? C'est laisser aller le flot de tes pensées, en fait. C'est ça, se vider la tête. D'accord? Donc, là, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, imagine que tu deviennes expert dans la maîtrise de l'instant présent. C'est génial, c'est top, mais ça suffit pas. Si tu es maître dans le fait de vivre l'instant présent, il faut aussi intégrer forcément le fait de prendre le temps de bien rien faire tous les jours à des moments. Parce que tu ne peux pas maîtriser justement, je dis pas contrôler, je dis maîtriser tes pensées quand tu es dans l'instant présent et ne pas laisser le flow aller parce que sinon, c'est le burn-out quand même. Parce qu'effectivement, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi je vis l'instant présent, je fais ça, mais pour le coup, j'en peux plus. » Oui, parce qu'à un moment donné, il faut réouvrir le canal de tes pensées et les laisser filer en fait. Mais pour ça, il faut prendre le temps de bien rien faire. Vis aussi l'instant présent du rien. Toujours se prévoir dans la journée, comme je dis toujours, un moment de au cas où, un moment de purge mentale. En fait, c'est une purge mentale, un moment de laisser aller, un moment où tu ne fais rien, tous les jours. Un moment où tu dis, allez, pfiou, vas-y. Donc l'idée, c'est pas de dire, non, faut pas que je pense, faut que je me repose. Justement, ce qui va te reposer, c'est de laisser le flot de tes pensées partir de toi. Parce que du moment que tu les laisses filer et que tu arrêtes de les maîtriser, c'est là qu'elles partent de toi. Et c'est là que tu as ce moment, justement, de repos, où tu te dis, justement, j'ai besoin de me vider la tête. Cette expression, j'ai besoin de me vider la tête, elle n'est pas anodine. C'est ça. Tu as besoin de laisser aller le flot de tes pensées pour qu'elles partent de toi. Parce que quand tu veux les contrôler ou les maîtriser, en fait, à ce moment-là, tu les bloques. Quand tu te forces à penser à autre chose, à être focus sur quelque chose, tu bloques le flot de tes pensées naturelles de l'humain. C'est comme ça, notre cerveau, il fonctionne comme ça, il en a besoin. Alors oui, quand tu es quelques heures à te focuser sur ton travail, bien sûr que tout le monde a besoin de pause. C'est humain. Personne ne peut être efficace toute une journée sans pause et sans se laisser aller à dire « je laisse aller le flot de mes pensées ». Tu peux pas être efficace comme ça. C'est pas possible. Fais l'expérience. Pose-toi. Prends-toi une pause de 5-10 minutes entre chaque chose que tu fais. Tu sais, au lieu de te dire... Je prends l'exemple tout bête, tu sais. T'es chez toi. T'as à enchaîner la vaisselle, l'aspirateur, refaire les lits, étendre une lessive. Prends-toi 5 minutes entre chaque où t'es en mode... Mais tu prends pas avec ton téléphone ou je sais pas quoi. Tu prends vraiment 5 minutes en mode... Je ferme les yeux, je prends 5 minutes, je laisse aller. Je me focalise sur ma respiration et basta. 5 minutes. Franchement, c'est rien 5 minutes. C'est rien. C'est rien. Il y a des fois où tu n'y arriveras peut-être pas et c'est pas grave. La pause d'après, tu prendras 10 minutes. Et puis voilà. Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Parce que c'est une notion qui est très importante. C'est bien de maîtriser l'art de l'instant présent, mais ça peut être dangereux si tu ne t'autorises pas, en fait, cette soupape de laisser aller tes pensées. Il faut absolument que tes pensées, tu les laisses exister et que tu les laisses vivre et flotter, quoi. C'est ça, en fait. Voilà. Bon dimanche et à bientôt.